bientôt je vais épouser Mortimer. Mortimer Brewster. Je ne sais plus où je suis. Je pèse le pour, le contre. Alors, à voir. Qualité. Qualité de Mortimer. Ah, serviable. Oui, mais pas tout le temps. Généreux. Oui. Enfin, surtout envers ses tantes. Avec moi, c'est pas vraiment ça. Je le trouve plutôt même égoïste d'ailleurs. Enfin. Et puis quelquefois, j'ai l'impression d'être une potiche pour lui. Vraiment. Oh, alors non, 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 non. Moi, je vais lui prouver quelque chose. Je ne suis pas une potiche. Okay. Il ne me connaît pas bien. À part, je suis la fille d'un pasteur. Mais je ne suis pas que ça. Oh non, je ne suis pas que ça. Eh oui, à mes heures perdues, j'écris. Vous voyez, voilà, j'écris. Des pensées. Je compte même écrire un livre d'ailleurs. Eh oui, vous voyez, j'ai une belle bibliothèque. J'aime beaucoup la lecture. Et j'aime aussi beaucoup jouer de la guitare. Et oui, la guitare. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez, je suis autre chose qu'une potiche, qu'une future épouse de monsieur Mortimer Brewster. Ouais, je suis autre chose. Et je compte bien vous prouver qu'enfin il me regarde autrement, ce Mortimer. Autrement! Parce que ça ne sera pas possible entre nous. Et puis surtout, il arrête de me parler de ces 13 personnes enterrées dans la cave. Autrement, vu comme cela, vous n'êtes jamais, mais alors jamais, cette maison. Ah non, ça n'est pas possible. J'aime beaucoup ces tantes, mais je crains en plus de devoir partager la maison avec elles. Franchement, ce n'est pas vraiment possible pour moi. Surtout une femme comme moi, indépendante, n'est-ce pas? Autre qu'une... Voilà. Bon, ben écoutez. Bonjour, je suis le docteur Einstein. J'ai fait toutes mes études à l'université enfin, à l'université, où je suis sorti avec les honneurs. Enfin, je suis sorti. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous proposer une opportunité exceptionnelle. Vous êtes fatigué de votre vie. Vous êtes fatigué de votre visage. Vous en avez marre d'entendre "Oh, toi tu es fatigué aujourd'hui" ou "Oh bah ça va mieux ton accident", alors que vous n'avez pas subi d'accident. Dans ce cas, je suis l'homme qu'il vous faut. Je mettrai mon professionnalisme et mon talent à votre service. De nombreux clients ont fait appel à moi et aucun ne s'est jamais plaint. Principalement parce que je pars très très vite après l'opération. Mais personne ne s'est plaint du nouveau visage que je lui ai fait. Et j'ai plein de nouveaux visages. Bref, comme le disent sûrement plein de gens, avec le docteur Einstein, à vous une nouvelle vie dans un pays de cocagne. N'hésitez pas à m'appeler, du coup, si vous voulez plus de renseignements. En espérant vous rencontrer bientôt, et je vous dis bonne journée. Oui, 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 Johnny, j'arrive, Johnny, j'arrive. Pour 1 litre de vin de prunelle, tu mets une cuillère à café d'arsenic, ensuite tu ajoutes une demi-cuillère de strepsil et une toute petite pincée de cyanure. Je le reconnais. Alors le cœur, faut faire attention, faut prendre avec des pincettes. Voilà. Et lui il se met côté là, côté gauche. Alors, faut que je me dépêche, Johnny devrait pas tarder. Alors, ça, bon, je sais pas, ça c'est
au niveau du cerveau. Ça, on va mettre ça là. Ah, Johnny! Bonjour, oui? Bah, je m'entraîne. Je m'entraîne, Johnny. Oui, je sais que votre opération, c'est au niveau chirurgie faciale. Mais on n'est pas à l'abri si jamais l'opération se passe mal, Johnny. Hein, et que je dois intervenir un peu plus en profondeur. Eh ben, il faut que je sois prêt, donc je révise. Voilà, le corps humain. Hein. Voilà, ça va là. Ça là-dedans, ça là. Hop, on referme. De toute façon, c'est juste une révision. Voilà. Johnny, au niveau du modèle, pour la chirurgie esthétique, j'ai pensé à lui. Brevard Mel Gibson, australien à la base. Donc normalement, ici en France, vous ne devriez pas être reconnu, hein, pas du tout. Et puis même domaine d'application, meurtre, assassinat, arme blanche, le pro de l'arme blanche. Donc bon, je pense que on le tient. On part là-dessus, Johnny? Allez, c'est vendu. Je vais vous faire sublime. Je vais vous faire sublime. Voilà, hein? Et ça, ben c'est bien. C'est comme ça. Bon, allez. Eh ben allez, je vais aller promener mon chien, hein? Mon père, j'ai péché. Je viens vous voir parce que je n'ai pas de nouvelles de mon mari depuis des semaines. Nous nous sommes disputés, très fort, mais comme d'habitude. Et puis je l'ai mis dehors. Parce que j'en avais marre. J'en avais marre qu'il se plaignait toujours d'être petit. Et puis je l'ai mis dehors. Mais depuis, j'ai pas de nouvelles. Et je sais que son ami, son meilleur ami, et non plus, il n'a pas de nouvelles. Il cherchait une chambre pour passer un peu de temps, et puis il a disparu. On n'a pas de nouvelles. Alors je m'inquiète, je culpabilise, bien sûr. Mais bon, moi je n'ai pas épousé la moitié d'un spénazo. J'ai épousé un spénazo entier parce qu'ils sont une famille forte. Et depuis, il n'y a pas de nouvelles. Et du coup, voilà. C'est compliqué. Parce que, bon, je ne voudrais pas qu'il soit arrivé des bricoles. Vous voyez? J'espère qu'il n'est pas retourné au pays, ce con. Je me souviens encore du premier monsieur qui a trouvé la mort chez nous. Une nouvelle sensation ce jour-là pour ma soeur et moi. Une sensation que l'on aimait retrouver, dès que c'était possible. Donc, la chambre d'hôte a été une aubaine. On ne le faisait pas chaque fois, car ça aurait mis fin beaucoup plus tôt à notre petite vie. Et voilà comment tout a commencé. Après le premier, il y a eu le deuxième, le troisième, et ainsi de suite jusqu'à notre petit dernier. Le 13e, le directeur de la maison de santé. Si c'était possible, il y en aura encore d'autres. Au moins un petit dernier, ou une petite dernière. Mais nous sommes enfermés dans ce bâtiment d'où nous ne pouvons plus sortir. Comment gérer nos pulsions ?